« 1981. L'Europe subit le troisième choc pétrolier. L'économie de carburant devient un impératif national. En liaison avec les pouvoirs publics et la direction des recherches et affaires scientifiques du groupe PSA, la direction des études Citroën lance un programme de recherche évolutif pour la réalisation d'un véhicule dont l'objectif pour 1986 est d'obtenir une consommation moyenne de 3 litres au 100. 1984, Citroën présente Eco 2000, prototype expérimental réalisant la synthèse des 3 premières années d'études. À l'origine, le choix de la méthode fut de rejeter tous les a priori techniques afin d'explorer le maximum de solutions dans tous les domaines. La direction des recherches est donc partie à la redécouverte de l'automobile, en se fixant toutefois un certain nombre d'impératifs. Habitabilité pour 4 personnes, qualité routière adaptée, performance compatible avec le trafic, respect des règlements en vigueur et des normes de sécurité internationale, esthétique. Mars 1982. Les premières synthèses des travaux théoriques, entreprises sur le poids et l'aérodynamisme, aboutirent à la création d'un prototype. 430 kg, CX027, moteur bicylindre implanté à l'arrière, témoignage de la volonté de Citroën de n'exclure aucune solution. Mars 1983. Nouveau prototype prenant mieux en compte les objectifs d'accessibilité, d'habitabilité, de performance et d'esthétique. Traction avant, CX021, 142 km/h. Consommation, objectif atteint, 3 litres au 100 et seulement 2 litres 4 à 90 km/h. Mars 1984. Dernière synthèse et expression du meilleur compromis possible à ce jour entre ces différents paramètres. À partir de ce prototype, furent effectuées de nombreuses recherches de style qui aboutissent aujourd'hui à la naissance de Eco 2000. Eco 2000 est le fruit de l'exploration systématique de 3 axes de recherche. Réduction des résistances à l'avancement, réduction des masses, optimisation du moteur. La résistance à l'avancement provient de 3 sources: mécanique, pneumatique, aérodynamique. Résistance mécanique. Les résistances mécaniques ont été réduites notamment par un travail sur les frottements résiduels des garnitures de frein et sur les joints d'étanchéité des roulements de transmission. Résistance pneumatique. Les résistances pneumatiques ont pu être réduites sans nuire à l'adhérence grâce à des études menées en étroite collaboration avec Michelin. Résistance aérodynamique. « 48 maquettes, plus de 1500 mesures en soufflerie employant les moyens les plus modernes, comme la technique du laser, ont permis d'améliorer l'aérodynamisme par un travail sur la forme. D'abord sur la continuité des surfaces. Vitres affleurantes, pare-brise collés, raccordement des panneaux, suppression des gouttières, étanchéité des façades, circulation d'air interne. Ensuite, travail sur le dessin et le positionnement des équipements, rétroviseurs, essuie-glaces, etc. Travail enfin sur l'assiette du véhicule, où l'adoption d'une suspension hydropneumatique à correction hydraulique en fonction de la charge, commandée électroniquement, vint conforter les résultats obtenus. Tous ces éléments ont concouru à un abaissement spectaculaire du coefficient aérodynamique, CX021, coefficient remarquable pour une petite voiture. Deuxième axe de recherche, la réduction des masses. Étude de la structure. Le recours systématique à l'ordinateur permet d'organiser la répartition des masses en fonction des charges supportées. Réduction du nombre de pièces de structure, 85 au lieu de 250 en moyenne, et utilisation des matériaux de synthèse. Étude des organes et équipements. Sans nuire à la robustesse et à la fiabilité, la réduction du poids a été systématiquement recherchée. Celui de la boîte de vitesse a été ainsi réduit de moitié.
diminution de l'épaisseur du pare-brise et des vitres, en préservant la sécurité. Allègement des roues par l'adoption de jantes en résine. Au total, Eco 2000 ne pèse plus que 480 kg, là où un véhicule de même habitabilité pèse 700 kg. Troisième axe de recherche, optimisation du moteur. Les ingénieurs ont utilisé systématiquement le calcul scientifique pour prédéterminer les performances et dimensionner les pièces. Le prototype Eco 2000 actuel a finalement retenu le principe d'un moteur essence 3 cylindres, équipé de l'allumage électronique intégral, dont la consommation après mise au point atteindra l'objectif des 3 litres. Eco 2000, porteur d'innovations utiles et multiples, répond mieux que ses prédécesseurs aux contraintes d'esthétique, de confort et d'habitabilité. De nombreux acquis du programme Eco 2000 seront utilisés pour donner naissance à une future petite Citroën.